Alors sortez vos agendas, vendredi soir vous avez rendez-vous avec le prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines. Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. Un spectacle poétique et drôle dans lequel les artistes Yannick Jolin et Alain Larribé livrent leur amour pour les langues régionales. C'est à 20 h au Casino des Faïenceries. Samedi et dimanche, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour écouter un conte de Noël complètement décalé. C'est l'histoire du Père Noël qui décide d'organiser le réveillon du 24 décembre, le 24 août, en pleine saison estivale. Ce chamboulement inattendu va lui valoir quelques cheveux blancs supplémentaires et surtout lui réserver de drôles de mésaventures. C'est l'artiste Alex Toucourt qui vous fera vivre ce moment incroyable sur la scène de la Boîte Noire. C'est à 15 h 30. Notez que l'événement est gratuit. Il s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de spectacles vivants du CADAM en partenariat avec les Noëls de Moselle. Il faudra tout de même réserver vos places en amont via la billetterie de la Halle Verrière. Dimanche, direction le musée de la faïence de Sarreguemines pour une visite insolite du nouveau parcours. Sous la forme d'une balade contée, Guillaume Louis vous embarque à travers les collections du musée pour découvrir l'histoire de ces pièces et les symboles cachés sur les œuvres. C'est de 15 h à 16 h, une activité à faire en famille. Dimanche, toujours, mais cette fois chez nos voisins allemands, pour la deuxième fois de l'histoire depuis la réunification, le chœur de l'armée française donnera un concert à la salle des fêtes du château de Sarrebruck. C'est un concert de bienfaisance au profit de l'association Adassa qui lutte contre les violences faites aux femmes. L'entrée est gratuite, mais attention, il faut tout de même réserver sa place auprès de l'association pour être sûr d'y assister. Et enfin, mardi prochain, c'est la Saint-Nicolas. À cette occasion, les enfants sont conviés à une balade contée dans les allées du marché de Noël de Sarreguemines. Au programme des histoires, mais aussi une surprise. Cette animation est proposée par l'Office de tourisme de Sarreguemines. Tarif 6,50 € par enfant. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site internet de l'Office de tourisme rubrique billetterie ou directement sur place. Voilà pour les bons plans de sortie, Julia. Eh bien, merci Maureen pour ces bonnes idées. Et puis maintenant, on va s'intéresser à une compétition. Alors pas sportive, bien sûr, on est dans la chronique culturelle. Une compétition musicale ? C'est ça, absolument. Alors vous connaissez tous, j'imagine, l'Eurovision, ce concours de la chanson internationale qui a lieu chaque année et qui a notamment révélé France Gall, Vanessa Paradis ou encore le groupe ABBA. Eh bien, saviez-vous qu'il existe une compétition chez les jeunes nommée l'Eurovision de la chanson junior? Alors moi, personnellement, je ne savais pas du tout, je découvre. Alors du coup, ça existe depuis quand? Aussi longtemps que l'Eurovision? Alors un peu moins quand même, depuis bientôt 20 ans. Le tout premier concours Eurovision de la chanson junior s'est tenu en 2003 à Copenhague au Danemark. Alors depuis 19 Eurovision de la chanson junior se sont tenues dans différents pays et cette année c'est donc la 20e édition. Et donc 20e anniversaire, alors dans la version Eurovision Junior, est-ce qu'il y a aussi une trentaine de pays, je crois, qui participent à l'Eurovision? Est-ce qu'il y en a autant pour l'Eurovision Junior? Alors pour l'Eurovision, c'est 37 pays au total, mais pour le concours Junior, seuls 16 pays seront représentés cette année. Alors en fait, ça diffère d'année en année d'ailleurs. Quand on parle de participants, ce sont en réalité les pays membres de l'UER, c'est l'Union européenne de radio-télévision. En fait, c'est une organisation internationale qui rassemble les radios et télédiffuseurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs cette organisation qui chapeaute l'Eurovision chaque année. Alors Eurovision Junior, avec le mot junior, on a un peu une idée, mais concrètement, quelles sont les modalités du concours? Tu es très perspicace, Julia, effectivement. Donc c'est un concours qui est réservé aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Les règles sont à peu près les mêmes que pour la version adulte. Les chansons doivent être composées et chantées dans la langue du pays, ou l'une des langues du pays s'il y en a plusieurs. D'autres langues peuvent être intégrées en quelques lignes dans la chanson. Et la seule chose qui change, c'est que depuis 2010, les adultes sont autorisés à participer pour la composition des chansons uniquement. Avant, les enfants étaient obligés d'écrire et de composer leurs propres chansons pour concourir. Mais de 9 à 14 ans, c'est super jeune. C'est super jeune, c'est super impressionnant. Ouais. Alors dis-nous, ce concours, version Eurovision Junior, est-ce que la France l'a déjà gagné? Oui, alors c'était en 2020. La jeune Valentina avait séduit le jury avec sa chanson J'imagine. Elle est beaucoup trop mignonne. Et d'ailleurs, après cette victoire, c'est donc la France qui a organisé le concours en 2021. Oui, parce qu'à chaque fois qu'un pays remporte la compétition, il devient le pays hôte l'année suivante. Et donc c'était en France l'année dernière. C'est ça, c'est en 2021, c'est le jeune Enzo qui a représenté la France avec sa chanson Tic Tac. Ils sont beaucoup trop mignons les enfants, je fonds à chaque fois, mais c'est pas lui qui a remporté le concours cette fois.
Alors qui a gagné l'an dernier? Alors c'est l'Arménie, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2021, c'était Malena Fox avec sa chanson Kwami Kwami. Alors cette année, le concours se déroulera donc à Yerevan en Arménie et on a hâte de voir ces petits chatons interpréter leurs chansons. Ben oui, c'est clair. Et puis si tu nous en parles, je suppose, il y a anguille sous roche, on doit avoir un candidat du coin qui y participe, c'est ça? Dans le mille, Julia. Alors cette année, celui qui représentera la France lors du concours Eurovision Junior, c'est le jeune Lissandro Formica. Après avoir participé à l'émission The Voice Kids sur TF1 en 2020, le jeune Tédingeois, formé par Marina D'Amico, se produira sur la scène de l'Eurovision Junior d'ici quelques jours. Il interprétera sa chanson Oh Maman. C'est le dimanche 11 décembre à partir de 16h sur France 2. Alors ne manquez pas sa prestation. Et du coup, n'oubliez pas non plus, vous pourrez voter à partir du 9 décembre pour le candidat de votre choix sur le site internet de l'Eurovision. Et puis le soir du concours, alors les votes seront temporairement désactivés lors des prestations, puis réouverts avant que le comptage ne démarre. Vous aurez alors que 15 minutes pour voter une nouvelle fois avant l'annonce des résultats.